Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors, je vous présente ces deux dessins à partir desquels nous allons introduire la notion d'aujourd'hui de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un animal, bien sûr, donc c'est un ours. Un ours. Très bien. Là, on voit un autre animal de même espèce, mais il est plus petit. Donc c'est le petit de l'ours. On peut dire un petit ours, mais en un seul mot. Comment on va dire, comment on va exprimer cette nuance de grandeur? Là, c'est un grand ours, donc là, c'est un petit ours. Donc ici, c'est un ours. Et ici, donc pour exprimer l'idée de petitesse, pour dire qu'il est petit, donc on va dire un. Donc on va garder la même base, un ours, mais qu'est-ce qu'on ajoute pour exprimer cette nuance, pour dire que c'est un petit ours? Donc on va ajouter un élément à la fin de la base et on va dire donc un ourson. Donc comme on l'a vu dans une vidéo il y a quelque temps, c'est un élément qui se place à la fin d'une base et qui sert à exprimer cette nuance de petitesse. Donc on va l'appeler un suffixe. Là, on ne va pas voir tous les suffixes, mais on va voir les suffixes qui servent à exprimer la petitesse, l'idée de jeunesse. Donc on va dire, c'est un suffixe diminutif. Un suffixe diminutif. Il n'y a pas que on, il y en a plusieurs. Donc on va les voir dans cette rubrique. Donc on va dire certains suffixes, pas tous, sont utilisés pour donner une idée de jeunesse. Un ourson, c'est un jeune ours, c'est un jeune ours. Donc on, comme on a vu, le on, ici par exemple, chat, chaton. Un chaton, c'est plus jeune qu'un chat. Donc on sert à donner une idée de jeunesse ou de petitesse. Par exemple, on dit une maison, une grande maison, on dit une maison. Et pour une petite maison, on dit une maisonnette. Donc comme vous le percevez, il y a on, et, il y en a plusieurs. Donc on les appelle des suffixes diminutifs. Ils diminuent, diminuer, diminuer, c'est rendre petit. Donc il y a O, on donne un exemple, un lapin, et un petit lapin, le petit du lapin s'appelle un lapro. Donc vous avez un nouveau suffixe ici, EAU. Donc, comme vous le voyez, il se place à la fin du mot, à la fin d'une base. On, donc chat, chaton. Vous avez aussi le suffixe diminutif elle. Une rue, une petite rue, ça s'appelle une ruelle. Vous avez et vous avez et. Par exemple, une fille. Et si c'était une petite fille, on va dire une fillette. Donc on peut se passer de l'adjectif une petite fille, un petit ourson, en plaçant un suffixe à la fin de la base pour exprimer la même chose, donc pour exprimer cette nuance de petitesse, de jeunesse, etc. Donc passons aux exercices. Complète à l'aide de mots formés avec les suffixes on ou o. Donc on va mettre ou bien on ou bien o dans tous ces groupes nominaux. Donc un jeune ours est un. Donc ce sont des phrases. Un jeune ours est un ourson comme on a vu. Donc je vais vous montrer les réponses. Un jeune chat est un chaton. Un jeune canard est un canardo. Donc on ajoute EAU, le suffixe EAU, pour exprimer l'idée de jeunesse. Un jeune canard. Un jeune lapin est un lapro. Un jeune lion est un lionceau. Des fois, on ajoute des lettres pour
faciliter la prononciation. On ne peut pas dire un lionneau, donc on a ajouté un C pour faciliter la prononciation. Un jeune oiseau est un oisillon. Donc voici les réponses. Ourson, chaton, canardeau, lapro, lionceau, oisillon. Le deuxième exercice, utilise un suffixe diminutif pour former des mots nouveaux. Parce que oui, quand on dit une boule par exemple, et pour dire une petite boule, on dit une boulette, donc on obtient un nouveau mot. Et emploie chacun dans une phrase. Une boule, une boulette. Donc cherchez une phrase où vous pouvez utiliser le mot boulette. Un mur, un muret. On ajoute ET. Une fourche, une fourchette. On ajoute et. Un garçon, un petit garçon, on va dire un garçonnet. On ajoute ET. Relève dans chaque colonne l'intrus qui n'est pas un diminutif. Donc regardez cette colonne. On observe le et à la fin de chaque mot. Mais il y a un mot où le et n'est pas un suffixe diminutif. Hachette, achète, une hache, une hachette. Là, il y a un suffixe. Toilette, est-ce qu'on peut dire toile, toilette? Non, donc c'est probablement l'intrus. C'est l'intrus. Cloche, clochette, oui. Donc il y a un suffixe. Langue, languette. Oui, il y a un suffixe. Maison, maisonnette. Donc le mot intrus, c'est toilette. Squelette, cachette, planchette, chansonnette, fillette. Donc l'intrus, c'est squelette, parce qu'on ne peut pas dire squelette. Par contre, on peut dire une cachette, un petit lieu où on peut se cacher, une planche, une planchette, chanson, chansonnette, fille, fillette. Alors, boulette, boule, boulette. Vedette, tablette, épaulette, brochette. Donc, le mot, c'est vedette. On ne peut pas dire vedette. L'intrus, c'est vedette. Relève dans chaque liste le diminutif. Alors, dans chaque liste, il y a un diminutif. Pigeon, non. Donjon, non. Un nanon, oui, un âne, un petit âne, c'est un nanon. Goujon, non. Chiffon, non. Canon, guenon, lapon, cabanon, tampon. Donc c'est cabanon, une cabane et un cabanon. Coupon, clairon, citron, maçon, carafon. Donc c'est le mot carafon. C'est le mot où il y a un suffixe diminutif. Une carafe, un carafon. Alors, complète la grille. Là, vous avez une grille. Donc, horizontalement, verticalement. Donc, horizontalement, petit arbre. Donc, ici, on va mettre un petit arbre. Ça s'appelle arbrisseau. Petite tour. Tourette. Petit loup. Alors, comment on va dire pour le petit loup? Un louveteau. Un louveteau. Alors, passons aux mots qui sont verticaux. Jeune dindon, dindonneau. Jeune souris, souriceau. Jeune aigle, aiglon. Petit aiglon. Petit ver, vermisseau. Voici donc les mots de la grille. Donc horizontalement, au fourrienne. Arbrisseau, tourelle et louveteau. Verticalement, vous avez le petit du dindon, donc le dindonneau. Jeune souris, souriceau. Jeune aigle, aiglon. Et petit ver, vermisseau. Donc, rappelons ce que nous avons vu dans la rubrique Je retiens.
Donc on dit que certains suffixes sont utilisés, hein, pas tous les suffixes, mais certains, quelques-uns, sont utilisés pour donner une idée de jeunesse ou de petitesse. On les appelle des suffixes diminutifs, comme on l'a vu dans le grand titre. Et vous avez donc le suffixe diminutif o, lapin, lapro, on, chat, chaton, elle, vous pouvez dire par exemple ruelle, et une fillette, une maisonnette, un garçonnet. Alors regardez le texte à partir duquel nous avons donné des exemples. Histoire d'amour. Bien sûr, c'est mignon des chiots, des chatons, des lapros, mais avoir des bébés animaux chez soi, cela demande du temps, de la place. Alors, ne prends pas la décision, bien ta décision à la légère. Donc vous avez des chiots, des petits chiots, des chatons, des lapros, donc ce sont des mots où il y a des diminutifs pour exprimer cette nuance de petitesse ou de jeunesse. À très bientôt!